Au chapitre 2, l'utilisation intermédiaire de Microsoft Word, vous avez exploré des fonctionnalités qui ont élevé votre capacité à créer des documents plus structurés et visuellement attractifs. Vous avez maîtrisé l'utilisation avancée des styles et des termes, la gestion efficace des documents longs grâce au saut de section et à la création des tables de matière, ainsi que l'enrichissement de vos documents avec des références détaillées. Ces compétences ont marqué une évolution significative dans votre manière de manipuler Word, vous permettant de naviguer avec aisance dans des projets de plus grande envergure et de complexité accrue. En progressant vers le chapitre 3, maîtrise avancée de Microsoft Word, nous allons bâtir sur ces compétences intermédiaires pour plonger dans des capacités plus sophistiquées de Word. Ce chapitre est destiné à vous transformer en un véritable expert de Word, avec une attention particulière portée à l'automatisation des tâches. Grâce à la personnalisation poussée de la mise en forme, à la collaboration avancée sur des révisions des documents et à la sécurisation de vos informations. Vous découvrirez comment créer des documents interactifs et dynamiques, utiliser des champs pour insérer automatiquement des données, gérer des révisions complexes avec des outils de comparaison et de fusion pour protéger vos documents contre des accès non autorisés. Ce passage au chapitre 3 marque une transition naturelle de l'amélioration de la structure et de l'apparence de vos documents à l'optimisation de votre flux de travail et à la sécurisation de votre contenu. Vous apprendrez non seulement à utiliser Word pour ses fonctionnalités de base et intermédiaires, mais aussi à exploiter pleinement son potentiel pour des applications professionnelles avancées. Donc, je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Bienvenue dans le segment le plus avancé de votre voyage d'apprentissage avec Microsoft Word, où vous serez équipé pour relever n'importe quel défi documentaire avec expertise et confiance. Automatisation et utilisation des champs. À la fin de cette leçon, vous maîtriserez l'utilisation des champs dans Microsoft Word pour automatiser l'insertion des dates, des références croisées, des numéros de page et d'autres éléments répétitifs, améliorant ainsi significativement votre productivité et l'efficacité de vos documents. L'automatisation dans Microsoft Word utilise des champs pour insérer et gérer dynamiquement des informations qui changent ou qui sont réutilisées fréquemment dans un document. Cette fonctionnalité puissante peut vous faire économiser du temps, réduire les erreurs et assurer une cohérence dans vos documents, particulièrement utile pour les documents longs et complexes. Voyons voir cela avec un cas pratique. Commençons d'abord par comprendre les champs dans Word. Les champs sont des codes qui instruisent à Word d'insérer automatiquement le contenu ou d'exécuter des tâches spécifiques. Commencez d'abord par ouvrir votre document au nouveau document Word ou le document dans lequel vous souhaitez faire ce travail. Puis faites CTRL F9. Et là, vous ouvrez une accolade. Notez bien que vous ne pouvez pas simplement taper les accolades. Elles doivent être insérées via ce raccourci pour fonctionner comme un champ. À l'intérieur des accolades, tapez date. Pour créer un champ date, appuyez sur F9 pour mettre à jour votre accolade. Vous avez remarqué que nous venons d'insérer automatiquement la date du jour. Un conseil, vous pouvez explorer d'autres champs pour voir la liste des champs disponibles. Nous venons donc d'inclure la date du jour. Dans les prochaines étapes, nous allons voir d'autres astuces plus avancées pour insérer des champs automatiques. Imaginons que nous travaillons sur un document Microsoft Word dans lequel nous avons inclus un tableau de données financières. Notre objectif est donc d'automatiser le calcul de la somme des montants pour un mois directement dans le document, sans recourir à des calculs manuels ou à des logiciels externes. Et en même temps, supposons que le tableau affiche les dépenses engagées au cours d'un mois. Chaque ligne représentant une dépense différente, par exemple la fourniture d'eau, les frais de déplacement,
des frais de publicité. Nous voulons donc calculer le total pour ces dépenses automatiquement à l'aide d'un champ de calcul. Pour ce faire, positionnez le curseur dans le document Word où vous souhaitez afficher le total des dépenses, idéalement juste en dessous du tableau des dépenses. Insérez une accolade de champ en utilisant CTRL F9. Vous ne pouvez pas simplement taper des accolades. Elles doivent être insérées via cette méthode de raccourci pour qu'elles fonctionnent avec des champs de calcul. À l'intérieur des accolades, tapez votre formule de calcul. Dans notre cas, nous allons additionner les montants au-dessous du curseur. Donc, la formule sera égale somme en parenthèse above. Notez que votre champ devrait maintenant ressembler à ce que nous venons d'écrire ici. Et en même temps, vous devez noter que vous allez taper cela directement dans le document après avoir inséré les accolades. Mettez à jour le champ pour effectuer le calcul en appuyant sur F9. Alors que le curseur est à l'intérieur de l'accolade ou qu'elle soit sélectionnée, Word calculera automatiquement le total des montants situés au-dessus du champ et affichera le résultat à l'endroit. Vous pouvez ajuster le tableau ou ajouter de nouvelles dépenses selon vos besoins. Chaque fois que vous mettez à jour le tableau, vous pouvez simplement sélectionner le champ F9 pour calculer, ce qui va permettre de rafraîchir le total. Nous allons faire un test. Vous pouvez rajouter une nouvelle date. Et à partir de là, cliquez sur F9 pour rafraîchir. Vous pointerez le curseur à l'intérieur de là où nous avions fait le calcul initial, puis cliquez sur F9 et directement le tableau s'est mis à jour. Vous pouvez aussi changer la mise en forme. Et voilà. Essayez donc de passer ce petit quiz avant de passer à la prochaine étape. Quel raccourci clavier utiliserez-vous pour insérer des accolades de champs dans Word? Comment pouvez-vous faire en sorte qu'un champ date se mette à jour automatiquement à chaque ouverture du document? Pensez donc à un projet sur lequel vous avez travaillé récemment où l'automatisation aurait pu vous permettre d'économiser du temps et améliorer votre précision. Comment pourriez-vous appliquer ce que vous avez appris aujourd'hui sur d'autres projets pour améliorer votre travail? En maîtrisant les champs dans Microsoft Word, vous avez débloqué un niveau avancé dans l'automatisation pour vos documents. Ces compétences non seulement améliorent votre productivité, mais vous permettent également de créer des documents plus intelligents, dynamiques et interconnectés. Création et gestion des formulaires dans Microsoft Word. À la fin de cette leçon, vous serez capable de créer des formulaires interactifs dans Microsoft Word, utilisant des contrôles de contenu pour collecter des données, l'enregistrement des retours utilisateurs ou la création des questionnaires. Vous apprendrez à insérer différents types de contrôles, à personnaliser les options pour les répondants et à protéger votre formulaire pour éviter des modifications non désirées. Les formulaires dans Microsoft Word sont des outils puissants pour recueillir des informations de manière structurée et standardisée. Que vous créiez des sondages internes, des formulaires d'inscription ou des évaluations, les capacités des formulaires de Word permettent une grande flexibilité tout en maintenant vos données organisées et accessibles. Commençons d'abord par préparer votre document. Avant l'ajout des contrôles de contenu, préparez votre document pour le formulaire. Ouvrez un document sur lequel vous souhaitez insérer des formulaires. Donc, rédigez le brouillon de votre formulaire en incluant des titres pour chaque section ou en laissant de l'espace pour les contrôles de contenu que vous souhaitez rajouter. Un petit conseil, essayez de planifier à l'avance
où chaque contrôle sera placé pour assurer une disposition logique et accessible du formulaire. La prochaine étape consiste donc à activer l'onglet développeur. L'onglet développeur dans le ruban Word donne accès à des outils nécessaires pour insérer des contrôles de contenu. Pour ce faire, faites un clic droit sur votre ruban, cliquez sur personnaliser le ruban et là vous avez accès à plusieurs fonctionnalités. Dans la liste à droite, cochez l'onglet développeur, puis cliquez sur OK. Vous avez ici l'onglet développeur qui vient d'être ajouté. Un petit conseil, l'onglet développeur est essentiel pour créer des formulaires et travailler avec des contrôles de contenu avancés. La prochaine étape, nous allons insérer des contrôles de contenu. Les contrôles de contenu sont des éléments qui composent votre formulaire, tels que les champs de texte, les cases à cocher et les listes déroulants. Pour ce faire, allez dans l'onglet développeur, trouvez la section contrôle. Vu que nous avions déjà préparé notre texte, nous pouvons donc choisir les éléments que nous souhaitons rajouter. Pour insérer un contrôle, vous pouvez simplement cliquer sur l'icône correspondant, par exemple zone de texte enrichie ou case à cocher. Ici, nous allons faire un test sur les cases à cocher. Vous pouvez poser votre curseur là où vous souhaitez insérer une case à cocher, puis choisir case à cocher et une deuxième case à cocher, ainsi de suite. Un petit conseil, essayez donc de varier les types de contrôles pour rendre votre formulaire plus interactif et facile à utiliser. La prochaine étape va consister donc à personnaliser les propriétés de contrôle. Ceci va vous permettre de contrôler l'interaction des utilisateurs avec le formulaire. Sélectionnez un contrôle en particulier que vous venez d'insérer. Allez dans Propriétés. Puis ajoutez des paramètres selon vos besoins, comme changer le choix dans une liste déroulante ou définir une valeur par défaut pour une zone de texte. Vu que là nous avons rajouté une case à cocher, nous allons donc, vous pouvez sélectionner les différents types, par exemple le symbole activé ou désactivé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter, donner un titre, ou tout simplement le laisser comme tel. Vous pouvez donc cliquer pour ajouter, si vous le souhaitez, un style. Répétez cette étape pour chaque contrôle dans votre formulaire. Un dernier conseil, utilisez des propriétés de contrôle pour guider les utilisateurs à travers le formulaire en fournissant par exemple des instructions claires et des options pertinentes. Ainsi, en rajoutant ces différents types d'options, les personnes qui vont pouvoir remplir ce document ou qui auront accès à ce document pourront cocher certains types de parties. La prochaine étape va consister donc à protéger le formulaire, ce qui va permettre d'empêcher les modifications non autorisées au contrôle et au contenu. Pour ce faire, nous allons toujours dans l'onglet développeur, puis essayer de restreindre la modification dans l'onglet protégé. Une fois que nous sélectionnons restreindre la modification, nous avons un nouvel onglet qui apparaît à droite. Là, vous pouvez choisir donc de cocher la limitation de modification et choisissez de remplir par exemple le formulaire dans des options restrictions. Vous avez accès aussi à d'autres paramètres que vous pourrez explorer. Par exemple, limiter la mise en forme à une sélection de styles. Là, vous pouvez aussi bloquer le changement du thème ou du jeu. Dès que vous cochez limiter la mise en forme d'une sélection, par exemple la restriction des modifications, vous pouvez aussi, ici, dans l'option remplir, si les gens peuvent ajouter des commentaires, remplir le formulaire, ou uniquement en lecture seule. Une fois que vous avez coché cela, vous devez valider ici pour que tous les utilisateurs aient les mêmes restrictions.
Dès que vous êtes satisfait des modifications que vous venez de rajouter, vous allez donc cliquer pour activer la protection. À partir de là, donc, vous pouvez saisir un mot de passe qui va permettre donc de protéger ce formulaire. Les gens ne pourront donc pas modifier les modifications ou les paramétrages que vous avez déjà établis. Si une personne souhaite donc modifier cette cache à conseiller que vous venez de rajouter, elle doit donc saisir un mot de passe. Tant qu'elle n'a pas accès au mot de passe, donc elle ne pourra pas le faire. Nous arrivons donc à la fin de cette partie. Comme d'habitude, nous allons donc essayer de passer un petit quiz. Comment activer l'onglet développeur dans Microsoft Word? Quel contrôle utiliserez-vous pour permettre aux utilisateurs de sélectionner parmi plusieurs options? Pourquoi est-il important de protéger votre formulaire? Essayez donc de penser à une situation où un formulaire dans Word aurait simplifié la collecte d'informations. Comment les compétences acquises dans cette leçon pourraient-elles être appliquées pour améliorer l'efficacité et la précision de cette tâche? Avec cette leçon, vous avez appris à créer des formulaires interactifs dans Microsoft Word, marquant une étape encore importante dans votre maîtrise avancée du logiciel. Ces compétences vous permettent de collecter des données de manière organisée et efficace, ouvrant de nouvelles possibilités pour votre travail, vos études et vos projets personnels. On se retrouve dans la prochaine étape pour voir l'utilisation avancée des outils de révision. La sécurité de vos documents dans Microsoft Word. À la fin de cette leçon, vous serez capable de sécuriser vos documents Microsoft Word en utilisant des mots de passe, en restreignant les permissions de modification et en appliquant des signatures numériques pour authentifier le contenu. Ces compétences sont essentielles pour protéger les informations sensibles et assurer l'intégrité de vos documents. Dans le monde numérique où la sécurité de l'information est primordiale, il est crucial de connaître les outils et techniques pour protéger vos documents. Microsoft Word offre plusieurs fonctionnalités de sécurité que vous pouvez utiliser pour prévenir l'accès non autorisé et garantir que vos documents restent intacts et authentiques. Protéger un document avec un mot de passe. La protection par mot de passe empêche l'ouverture ou la modification non autorisée de votre document par d'autres utilisateurs. Pour ce faire, ouvrez déjà le document que vous souhaitez protéger, allez dans Fichier, Informations, protéger le document, chiffrer avec un mot de passe. Vous pouvez saisir votre mot de passe. Essayez de saisir un mot de passe qui n'est pas facile à identifier. Puis cliquez sur OK. Répétez encore le mot de passe pour valider. Donc de sécuriser votre document. Sauvegardez le document pour appliquer ces modifications que vous venez de rajouter. Ainsi, vous venez donc de sécuriser ce document. Si une autre personne souhaite accéder à ce document, il doit donc saisir un mot de passe. Si vous souhaitez le partager avec une autre personne, vous devez donc lui fournir le mot de passe. Un conseil. Utilisez un mot de passe unique, complexe pour chaque document important pour maximiser la sécurité. La deuxième méthode de sécurisation de documents va être de restreindre la modification. Vous pouvez restreindre la modification pour permettre uniquement la lecture ou limiter les types de modifications que les autres utilisateurs peuvent apporter. Voyons cela en pratique. Dans le même document, allez dans Fichier, Protéger information, protéger le document, puis restreindre la modification. Ici, vous avez à droite une nouvelle section qui s'ouvre. Trouvez la zone modifiable suivante ou afficher toutes les zones modifiables. Vous allez remarquer que nous avons déjà protégé ce document par mot de passe. Nous devons donc désactiver la protection pour pouvoir permettre d'appliquer cette restriction. Et à partir de là, nous pouvons donc choisir le type de modification ou de restriction que nous souhaitons appliquer.
pouvez donc choisir, marquer des révisions, des commentaires, des remplissages par exemple. Cochez seulement le type de modification dans le document et sélectionnez le type de restriction désiré. Une fois que vous êtes déjà satisfait, vous allez donc cliquer sur Activer la protection ou démarrer la protection. C'est ici un mot de passe. Confirmez votre mot de passe, puis cliquez OK. Si l'utilisateur souhaite accéder à ce document, il doit donc saisir le mot de passe que vous avez créé. Un petit conseil, cette fonction est particulièrement utile pour les documents partagés avec des équipes où vous souhaitez contrôler le niveau de contribution de chaque membre. Enfin, nous allons rajouter le troisième niveau de protection de vos documents, qui sera d'utiliser des signatures numériques. La signature numérique vérifie l'authenticité et l'intégrité d'un document en fournissant une preuve que le document n'a pas été altéré après avoir été signé. Pour signer numériquement un document, vous devez d'abord disposer d'un certificat numérique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en obtenir auprès d'une autorité de certification. Une fois que vous avez votre certificat, allez dans Fichier, Informations, Protéger le document, Ajouter une signature numérique. Vous avez donc cette nouvelle fenêtre qui apparaît, qui vous indique que vous êtes sur le point d'ajouter une signature numérique à ce document. Elle sera masquée dans le contenu du document. Vous pouvez donc choisir le type d'engagement, à créer et approuver ce document, à approuver ce document ou à créer ce document. Sauvegarder votre document après avoir signé numériquement. Un dernier conseil qui est de savoir que la signature numérique est un moyen puissant de prouver votre identité en tant qu'auteur du document et de garantir que le document reste inchangé. Un petit quiz avant de terminer cette section. Quelles sont les étapes pour ajouter un mot de passe à votre document Word? Comment pouvez-vous restreindre la modification dans un document Word? Quel est le but d'une signature numérique dans un document? Pensez à un scénario où la sécurité de votre document est cruciale. Comment l'application des techniques apprises dans cette leçon pourrait-elle protéger votre information et vous donner la tranquillité d'esprit? Cette leçon vous a équipé avec les connaissances et compétences nécessaires pour sécuriser vos documents Microsoft Word. En appliquant ces mesures de sécurité, vous pouvez protéger vos informations sensibles contre les accès non autorisés et assurer l'intégrité et l'authenticité de vos documents dans un environnement numérique de plus en plus vulnérable. Comme la fin de chaque chapitre, nous arrivons à la fin de ce dernier. Vous allez donc essayer de faire votre projet final, qui sera de produire un document professionnel complet. Les objectifs seront de créer un document professionnel complet intégrant l'automatisation, les formulaires, la gestion avancée des mesures de sécurité. Ce projet doit démontrer votre capacité à utiliser Word de manière experte pour produire un travail collaboratif sécurisé et interactif. Vous devez donc suivre quelques directives. Concevez un document qui nécessite l'utilisation des champs pour l'automatisation, comme un rapport mensuel. Créez un formulaire pour la collecte de feedback ou d'informations supplémentaires. Utilisez des outils de révision, comme les feedbacks. Appliquez des mesures de sécurité adéquates pour protéger vos documents. Ce chapitre 3 complète votre transformation en un expert de Microsoft Word, vous dotant des compétences pour manipuler les aspects les plus avancés du logiciel. Vous êtes désormais équipé pour relever n'importe quel défi documentaire, que ce soit pour des projets personnels, académiques ou professionnels, avec une efficacité et une expertise maximale. Bonne chance.